Et si ta rupture était une incroyable opportunité? Et si c'était l'occasion de mieux repérer tes besoins, de comprendre ce que tu veux vraiment, de clarifier les valeurs que tu cherches en amour et surtout de reprendre ton pouvoir? Une rupture, c'est toujours douloureux. Je sais, tu l'as aimé, il t'a semblé formidable, puis incohérent, et c'est fini. C'est le choc. Pour ça, voici 5 conseils qui te permettront de transformer ta rupture en une incroyable opportunité. Note-les bien et réécoute cette vidéo parce qu'écouter les conseils, c'est bien, mais les intégrer, c'est mieux. Et c'est la seule façon d'avancer vers un véritable changement. Alors installe-toi bien, prends un carnet et un stylo et note. Souvent, et c'est normal, on cherche à comprendre des incohérences ou le manque de respect qu'il ou elle t'a fait vivre. Et sans réponse, on a tendance à vouloir coller des étiquettes de pervers narcissiques, de manipulateurs, pour nous rassurer, pour se déculpabiliser. Mais sache que même les psychologues et les psychiatres ont du mal à trancher aussi facilement. Et avec le patient en face d'eux, il faut du temps et de l'objectivité. Et ce n'est pas toujours si facile que ça. Pour te répondre un peu sur ton autre, tu sais que chacun a sa définition de l'amour. Et si ce n'était qu'un immature affectif, en manque de confiance, qui a tout donné pour te séduire? Et si s'emballer trop vite, juste pour ressentir l'intensité de la passion, mais sans pouvoir s'engager sur du long terme par la suite, car immature, car travail de deuil, de séparation passé non fait, car manque de confiance au lien, avec un traumatisme lié au divorce, à des pertes, à des ruptures, des tonnes et des tonnes d'explications possibles qui n'ont rien à voir avec toi. Donc, mon premier conseil, arrête de rejeter la faute sur l'autre et arrête de vouloir trop l'analyser. Pas pour l'innocenter, tu l'as bien compris, mais parce que tu n'as aucun pouvoir sur lui. Ton vrai et unique pouvoir dans cette relation, c'est de reprendre ton pouvoir de guérison. Et ton seul vrai pouvoir, c'est de mettre fin à cette relation. S'il n'y a pas de respect et s'il n'y a pas de partage de valeurs communes, ton énergie doit être utilisée pour mieux te connaître et avancer vers ton bonheur. Mon deuxième conseil, ça ne va pas te plaire, mais pose-toi la question et avec authenticité. Qui a été immature dans cette histoire? Lui, toi ou les deux? Celui qui a promis ou celui qui a cru? Celle qui s'est engagée trop vite ou celui qui est resté juste dans l'intensité du moment? Le but, ce n'est pas de te juger trop sévèrement, ni de te culpabiliser. Le but, c'est de mieux te connaître, avant de replonger dans l'univers qui peut être parfois impitoyable de l'amour, pour aller vers un amour plus sain et plus paisible. Mon troisième conseil, pose-toi la question, pourquoi tu t'es investi si vite? Tu sais, en psychologie, la théorie de l'attachement explique un truc très important. Nos blessures d'enfance peuvent nous faire nous accrocher trop vite, même quand ce n'est pas bon pour nous. À l'avenir, garde cette règle simple. Valide toujours les mots par les actes. Parce que des mots sans actes, ça ne vaut rien. Regarde aussi la qualité de l'amour. En psychologie comme en philosophie, c'est simple. L'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'autorité, c'est de la violence, c'est de la toxicité. Un homme ou une femme peut t'offrir des cadeaux,
des voyages, du temps. Mais sans engagement, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation affective pour vivre simplement le moment présent. Ce n'est pas donner. Donner, ce n'est pas uniquement du matériel et du temps. Donner, en amour, c'est offrir ce que tu cherches vraiment, c'est-à-dire la sécurité affective, l'engagement, la construction d'une vraie relation, la stabilité amoureuse, conjugale, familiale. Donc, ne te base pas uniquement sur le matériel ou la disponibilité pour t'engager émotionnellement. Mon 4e conseil, qu'est-ce que la relation te révèle sur toi? Être triste après une rupture, c'est normal. Mais si la douleur devient insupportable, c'est peut-être parce que tu t'es un peu trop perdu dans l'autre. Quand toute ta vie a tourné autour de l'autre, tu oublies tes passions, tes projets, ton cercle d'amis, voire ta famille. Ce vide n'est pas un manque d'amour de l'autre. C'est le signe que tu t'es négligé trop longtemps. C'est le moment de réinvestir ta vie et de la faire tourner autour de toi. Tu es l'élément central de ta vie. Personne d'autre ne doit l'être à ta place. Prends chaque relation comme un miroir. Comme le disait Jung, ce qu'on admire chez quelqu'un, c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas encore développé en nous, qu'on n'a pas en nous. Tu as aimé son charisme? Travaille ton charisme et ta confiance en toi. Tu as admiré son pouvoir, son argent? Ne deviens pas esclave de ça. Construis ton propre pouvoir, crée ton indépendance financière, bâtis ta liberté. Tu enviais son élégance, son hygiène de vie, son corps sportif. Alors, investis sur toi, dans ta beauté, dans ta santé, dans ton corps. Apprends à transformer tes rencontres en richesse. Chaque personne que tu rencontres te renvoie à une part de toi. Alors, au lieu de transformer tes histoires en frustration, en deuil interminable, pose-toi ces questions. Elles sont indispensables pour construire un futur amour plus sain et épanoui. Et mon 5e conseil est le plus important. Tu as aimé vraiment. Tu as donné ton énergie, ton cœur, ton corps. Et ces sensations de joie, tu les as vraiment ressenties. Et même si c'est fini, ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Ça doit te réconforter dans l'idée que tu es une personne très précieuse, aimante, généreuse, rayonnante, lumineuse, qui sait donner de l'amour. Chose rare. Et ça, c'est ta richesse, ton trésor inestimable. Toi, tout ça, tu l'as naturellement en toi. Alors, ne laisse personne ni aucune blessure du passé éteindre ça. J'ai souvent entendu « Je n'aimerai plus jamais, ça fait trop mal ». Non, non. Tu sais que l'amour est ton essence, ton identité. Et c'est l'identité de l'humanité. Tu as attiré de mauvaises personnes, tout simplement, qui venaient se nourrir de ton amour. Chaque amour, chaque relation
est un maître qui va t'enseigner des choses. Certains t'élèvent, d'autres te brisent, mais tous te révèlent à toi-même. Dis-toi que chaque rupture, c'est la vie qui t'apprend 3 choses. À mieux te connaître, à vibrer l'amour encore plus fort et à préparer ton cœur pour celui ou celle qui saura en être digne. Voilà les amis, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux liker, commenter ou t'abonner. Ça aidera la chaîne à se développer pour qu'on puisse vivre et partager d'autres moments comme celui-là. N'hésite pas à partager si tu penses que cette vidéo peut aider un proche. Et surtout, n'oublie pas, le véritable amour ne commence pas forcément par les autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il commence toujours par toi. Prends soin de toi. À la semaine prochaine pour un autre sujet, toujours et encore sur l'amour. C'était Abla Smith.